Julien raccrocha le téléphone avec un tremblement qu'il ne put réprimer. Alexandre, son ex-compagne, venait de lui demander d'organiser la fête d'anniversaire de sa fiancée. Comme si leur histoire passée n'avait jamais existé. Mais ce qui le frappa comme un coup de poignard fut la moquerie dans la voix d'Alexandre, « Tu es le meilleur pour ces trucs gays. » Non. Julien, le cœur en miettes, accepta malgré tout, ignorant que cette décision le mènerait à une vengeance qui bouleverserait leur vie à jamais. Il se tenait devant le miroir de son appartement parisien. Dans le Marais. Quartier vibrant de la communauté LGBT. À 28 ans. Julien avait bâti une carrière solide en tant que planificateur d'événements. Ses cheveux bruns coupés courts encadraient un visage marqué par des nuits blanches. Des yeux noisettes qui trahissaient une sensibilité profonde. Il avait toujours été ouvert sur son orientation. Assumant fièrement qui il était. Malgré les regards en coin et les murmures. Alexandre, en revanche, avait été son secret le plus douloureux. Leur relation avait duré 2 ans. Cachée aux yeux du monde. Car Alexandre, issu d'une famille bourgeoise conservatrice de la banlieue ouest de Paris, refusait d'admettre publiquement son attirance pour les hommes. Ce soir-là, Julien repensa à leur rupture. C'était il y a 6 mois. Dans un café discret près de la Seine. Alexandre avait annoncé qu'il allait se fiancer avec Sophie. Une femme qu'il connaissait depuis l'université. Pour satisfaire les attentes de ses parents. C'est la vie, Julien. On ne peut pas tout avoir. Ces mots avaient résonné comme une trahison. Julien avait pleuré seul cette nuit-là. Se sentant utilisé. Comme un divertissement temporaire avant que Alexandre ne retourne à sa vie normale. Et maintenant, cette demande absurde, organiser la fête pour les 30 ans de Sophie. Qui coïncidait étrangement avec l'anniversaire de leur rupture. Le lendemain, Julien se rendit au bureau de son agence. Un petit espace moderne dans le 4e arrondissement. Ses collègues. Une équipe mixte et inclusive. Le saluèrent avec enthousiasme. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Julien ? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » demanda Marie. Sa meilleure amie et associée. Il hésita. Puis raconta tout. Marie fronça les sourcils. « Tu vas vraiment le faire ? Après ce qu'il t'a fait ? » Julien hocha la tête. « C'est du business. Et peut-être que ça me permettra de tourner la page. » Mais au fond de lui, une rage sourde bouillonnait. Il n'était pas juste le guet plané. Comme Alexandre l'avait sous-entendu. Il était un professionnel accompli. Et cette insulte le rongeait. Les préparatifs commencèrent. Julien choisit un lieu élégant, une péniche sur la Seine. Avec vue sur la tour Eiffel. Il négocia avec les fournisseurs. Sélectionna un menu raffiné au caviar. Champagne. Plat fusion pour plaire à la haute société. Chaque détail était impeccable. Mais chaque appel avec Alexandre ravivait la douleur. Fais en sorte que ce soit chic. Mais pas trop extravagant. Avait dit Alexandre. Avec un sous-entendu clair. Julien serrait les dents. Imaginant les invités, la famille d'Alexandre. Des amis hétéronormés. Qui le verrait comme l'organisateur efféminé. Le stéréotype ambulant. Pendant ce temps. Chez lui. Julien affrontait ses propres démons. Sa mère, veuve vivant à Lyon, l'appelait souvent. Elle acceptait son homosexualité. Mais avec une réserve, sois prudent. Mon fils. La société n'est pas toujours tolérante. Ces mots, bien intentionnés, pesaient sur lui comme une chaîne.
Il se rappelait son coming out à 18 ans. Les disputes avec son père décédé depuis. Qui n'avait jamais vraiment compris. Aujourd'hui. À Paris. Il se sentait libre. Mais des incidents isolés, un regard hostile dans le métro. Un commentaire homophobe en ligne lui rappelait la précarité de cette liberté. Un soir, après une journée épuisante, Julien reçut un message de Thomas. Un ami gay qu'il avait rencontré dans un bar du Marais. Thomas. 32 ans. Avocat militant pour les droits LGBT. L'invita à dîner. Autour d'un verre de vin. Julien se confia. Pourquoi j'accepte ça? Pour prouver quoi? Thomas l'écouta patiemment. Parce que tu l'aimes encore. Ou parce que tu veux lui montrer que tu vaux mieux que ses préjugés. Ces paroles frappèrent Julien. Était-ce de l'amour résiduel? Ou une quête de dignité? Il rentra chez lui. Tourmenté. Et passa la nuit à relire d'anciens messages d'Alexandre. Des promesses d'un avenir ensemble qui n'avaient été que mensonges. Les jours suivants. Les tensions montèrent. Alexandre annula un rendez-vous de dernière minute. Prétextant un dîner familial. Julien. Frustré. Confronta Sophie lors d'une visite au lieu. Sophie. Une femme élégante de 29 ans. Aux cheveux blonds et au sourire poli. Semblait ignorer tout de leur passé. Merci pour tout. Julien. Alex dit que tu es un magicien des fêtes. Julien força un sourire. Mais intérieurement, il bouillait. Était-elle complice? Ou simplement naïve? Ce soir-là, il décida d'enquêter discrètement. En fouillant les réseaux sociaux, il découvrit des photos d'Alexandre avec des amis conservateurs. Des posts subtilement homophobes. La trahison se cristallisa, Alexandre n'avait pas seulement nié leur amour. Il avait embrassé un monde qui le méprisait. Alors que la fête approchait, Julien reçut un appel inattendu de son banquier. Son agence événementielle. Grâce à des contrats récents avec des marques inclusives, avait vu ses revenus exploser. Il avait économisé. Investi intelligemment. Une idée folle germa, et s'il utilisait cet argent pour un geste radical? Mais pour l'instant, il se concentra sur la fête, ignorant que ce serait le catalyseur d'un bouleversement. La péniche scintillait sous les lumières de Paris. La tour Eiffel en toile de fond comme un témoin silencieux. La fête battait son plein, rire. Musique jazzy. Vers qui tintait. Julien. En retrait. Observait la scène qu'il avait orchestrée. Alexandre. Au bras de Sophie. Rayonnait parmi les invités aux parents. Amis d'affaires. Tous issus de la bourgeoisie parisienne. Mais derrière les sourires, Julien perçut les murmures. C'est lui. Le planificateur gay. Chuchota une femme à son mari. Alex l'a embauché pour ajouter une touche originale. Julien sentit une boule dans la gorge. Il n'était pas là en tant qu'invité, mais comme un employé. Un accessoire. Soudain, Alexandre s'approcha. Un verre à la main. Beau boulot. Julien. Tout le monde adore. Son ton était condescendant. Comme s'il parlait à un subalterne. Julien. Contenant sa rage. Répondit, content que ça te plaise. Après tout. Je suis juste le gay plané. Non. Alexandre pâlit légèrement. Mais rit pour masquer. Allez. Ne le prends pas mal. C'est une blague. Mais ce n'était pas une blague, c'était une insulte qui révélait tout, le déni.
La honte intériorisée d'Alexandre. Julien tourna les talons, se réfugiant sur le pont extérieur. L'air frais de la scène apaisa un instant sa colère. Mais les souvenirs affluaient. Il se rappelait leur première rencontre. 3 ans plus tôt. Lors d'un événement qu'il organisait pour une entreprise. Alexandre, cadre en finance, avait flirté discrètement. Leur relation avait commencé en secret, rendez-vous volés dans des hôtels. Week-end caché à la campagne. Julien avait cru en un avenir. Mais Alexandre, pressurisé par sa famille, avait choisi la facilité. Sa mère, une catholique pratiquante, rêvait d'un mariage traditionnel. De petits-enfants. Tu comprends. Julien. C'est pour eux. Avait-il dit lors de la rupture. Julien n'avait pas compris, il avait vu un lâche. Un homme qui sacrifiait l'amour pour l'approbation sociale. De retour à l'intérieur. Julien surprit une conversation entre les parents d'Alexandre. Heureusement qu'Alex s'est rangé. Ces gens comme Julien. C'est bien pour les fêtes, mais pas pour la famille. Ces mots le transpercèrent. Il n'était pas seulement moqué, il était réduit à un stéréotype. Un objet de pitié ou de mépris. Ce fut le déclic. En rentrant chez lui cette nuit-là, Julien contacta son avocat. Il avait une idée, racheter les parts minoritaires de l'entreprise d'Alexandre. Une firme de conseil financier en difficulté. Grâce à ses économies et un prêt, il pouvait le faire. C'était risqué. Mais c'était une façon de reprendre le contrôle. Les jours suivants furent un tourbillon. Julien négocia en secret avec les actionnaires, utilisant ses connexions dans le monde des affaires. Pendant ce temps, Alexandre l'appela pour le remercier officiellement. Ignorant tout. On pourrait peut-être se voir. Pour discuter, proposa-t-il. Julien accepta. Sentant une opportunité. Ils se retrouvèrent dans un bar discret. Alexandre. Nerveux. Avoua, Sophie est parfaite. Mais je pense encore à toi. Julien feignit la surprise. Et ta famille? Tes amis? Alexandre baissa les yeux. Il ne comprendrait pas. C'est compliqué. Julien bouillait intérieurement. Compliqué? C'était une excuse pour sa lâcheté. À la maison. Julien affronta un nouveau conflit. Sa sœur, venue de Lyon, le visita. Elle savait pour Alexandre et s'inquiétait. Ne te détruis pas pour lui. Julien. Trouve quelqu'un qui t'assume. Mais Julien était déterminé. Il signa les papiers pour l'achat. L'entreprise d'Alexandre, endettée, était vulnérable. En devenant actionnaire majoritaire, il pourrait influencer les décisions. Forcer Alexandre à affronter la réalité. La tension culmina lors d'une réunion familiale chez Alexandre. Julien, invité sous prétexte de facturation, observa de loin. Les parents d'Alexandre vantaient le mariage imminent. Sophie, rayonnante, parlait de l'avenir. Mais Alexandre semblait distant. Hanté. Plus tard. Seul avec Julien. Il craqua, je regrette. D'accord? Mais je ne peux pas tout plaquer. Julien. Froid. Répondit, tu as choisi ta voie. Maintenant. Assume. Il partit, laissant Alexandre confus. Entre-temps,
Julien milita plus activement. Il rejoignit une association LGBT, participant à des débats sur les discriminations. Cela lui donna force, mais aussi solitude. Thomas, son ami, l'avertit, la vengeance peut te consumer. Es-tu sûr? Julien hésita. Était-ce justice? Ou simple revanche? Il repensa aux nuits d'insomnie, aux rejets sociaux. Non. C'était plus que ça, c'était une affirmation de soi. Le jour de l'annonce arriva. Julien se rendit au siège de l'entreprise d'Alexandre. Un immeuble moderne dans la Défense. Vêtu d'un costume impeccable. Il entra dans la salle de réunion où les actionnaires étaient rassemblés. Alexandre, président, blêmit en le voyant. Julien? Qu'est-ce que tu fais ici? Julien sourit calmement. Je suis le nouvel actionnaire majoritaire. J'ai racheté les parts. Un silence stupéfait s'abattit. Alexandre bondit, c'est impossible. Comment? Julien expliqua posément ses succès professionnels. Ses investissements. Tu m'as sous-estimé. Alex. Je ne suis pas juste le guet plané. La réunion dégénéra en chaos. Alexandre accusa Julien de manipulation. Mais les faits étaient là, les documents signés. Légaux. Les autres actionnaires, pragmatiques, acceptèrent. Alexandre, humilié, quitta la pièce furieux. Plus tard, il confronta Julien en privé. Pourquoi? Pour te venger? Julien secoua la tête. Pour te forcer à voir la vérité. Tu vis dans le mensonge. Alex. Ta famille. La société où il te contrôle. Alexandre. Les larmes aux yeux. À voix, j'ai peur. Peur de tout perdre. Pour la première fois. Julien vit la vulnérabilité derrière la façade. Les répercussions furent immédiates. Sophie, apprenant la nouvelle via un appel paniqué d'Alexandre, annula les fiançailles. Je ne veux pas d'un homme qui ment sur son passé, dit-elle. Alexandre, dévasté, se tourna vers sa famille. Sa mère, choquée, le sermonna. Comment as-tu pu nous cacher ça? Pense à notre réputation. Son père, silencieux, se contenta d'un regard déçu. Alexandre se sentit isolé. Comme Julien l'avait été. Julien, de son côté, géra les conséquences professionnelles. Son agence fleurit avec cette acquisition. Mais il affronta des backlash. Des amis communs l'accusèrent de cruauté. Marie, son associé, le questionna, était-ce nécessaire? Julien réfléchit. Oui. Car cela exposait les hypocrisies, la pression familiale qui force au placard. Les préjugés sociaux qui réduisent les gays à des caricatures. Mais le prix était élevé, il perdit des nuits à douter, se demandant si sa victoire valait la douleur infligée. Alexandre, brisé, chercha refuge chez Julien un soir pluvieux. Aide-moi, implora-t-il. Julien, partagé, l'accueillit. Ils parlèrent des heures, des choix moraux, des sacrifices. Alexandre admit ses erreurs, j'ai trahi ton amour pour plaire aux autres. Julien, ému, répondit, et maintenant? Vas-tu changer? Alexandre promit d'essayer. Mais la route serait longue. La société réagit diversement.
Des articles dans la presse LGBT saluèrent l'audace de Julien, le voyant comme un symbole de résilience. Mais des voix conservatrices le vilipendèrent, l'accusant de sabotage. Julien participa à un débat télévisé. Défendant son acte, c'est une question de dignité. Combien de gays doivent souffrir en silence? Cela amplifia les tensions. Mais aussi les soutiens. Thomas, son ami, l'aida à naviguer cette tempête. Tu as ouvert un dialogue. Mais attention à ne pas devenir amer. Julien acquiesça, réalisant que sa vengeance était aussi une catharsis personnelle. Les mois suivants furent une reconstruction. Alexandre, licencié de sa propre entreprise par les nouveaux dirigeants influencés par Julien, trouva un emploi modeste. Il commença une thérapie, affrontant son homosexualité refoulée. Sa famille, après des disputes acerbes, entama un dialogue hésitant. Sa mère, influencée par des lectures sur l'acceptation, murmura un jour « Je t'aime ». Quel que soit ton choix. Alexandre, libéré partiellement, contacta Julien pour des conseils. Julien, quant à lui, prospéra. Son agence s'étendit, organisant des événements inclusifs pour la communauté LGBT. Mais le succès avait un goût amer, il avait perdu Alexandre comme amant. Et gagné un ennemi en lui-même. Hanté par les doutes moraux. Avait-il droit de forcer la vérité? Était-ce justice ou égoïsme? Il en discuta avec Thomas lors d'une marche des fiertés à Paris. Sous les arcs-en-ciel flottants. Tu as payé cher. Mais tu as changé des vies, dit Thomas. Un soir, Alexandre invita Julien à dîner. Pas comme amant, mais comme ami en voie de guérison. Merci. Ironiquement. Sans toi, je serais encore dans le déni. Julien sourit tristement. Et Sophie? Alexandre haussa les épaules. Elle a trouvé mieux. Moi aussi. Peut-être. Ils trinquèrent à l'avenir incertain, conscients des cicatrices. La société évoluait lentement. Des lois sur l'égalité progressaient. Mais les préjugés persistaient. Julien milita plus, donnant des conférences sur les conflits intérieurs des gays closeted. Il rencontra un nouveau partenaire. Ouvert et assumé. Mais gardait une place pour Alexandre dans son cœur non comme amour, mais comme leçon. Au final, Julien se demanda si tout cela valait la peine. Les trahisons. Les choix controversés. Les dommages collatéraux. Était-ce le prix de l'authenticité? Et vous, lecteur? Pensez-vous que Julien a eu raison d'agir ainsi? Ou a-t-il franchi une ligne morale impardonnable?